Asseyez-vous, je vous en prie, merci infiniment. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans le toujours très cocktail et belliqueux colisée d'Info Sexe et Mensonges, là où chaque jour est comme un arc-en-ciel qui te mènera, toi, ma public, jusqu'au chaudron d'or de tes rêves. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. C'est la fête des Irlandais. Alors, c'est la fête des Irlandais et de tous ceux pour qui boire à 10 h du matin quelque chose qui se célèbre en donnant une claque à la gueule à son voisin. C'est un beau moment de l'année où l'élégance et la retenue se demandent si ce serait pas mieux d'aller faire un tour dans un tout compris à Caillou Coco, ce qui est pas peu dire quand même, parce que ceux qui m'ont déjà vu faire du limbo en bobette sur la plage, en criant « Envoie ma cochonne à ma propre fille », savent de quoi je parle. Donc, nous sommes le 17 mars et... je ne sais pas si vous le savez, mais l'appropriation culturelle envers les Irlandais est probablement la seule appropriation culturelle qui soit encore socialement acceptable. Oui, à la Saint-Patrick, moi, je peux prétendre m'appeler Marky Olabreck parce qu'après tout, j'ai déjà été joueur de tambourin pour U2. J'ai été danseur dans Riverdance et j'ai été poseur de 4e feuille dans un champ de trèfle. Alors, c'est vous dire... C'est vous dire la grosseur de mes racines irlandaises. Alors, restez avec nous et à la fin de l'émission, on va faire notre propre parade de la Saint-Patrick et vous pourrez me voir frapper un caméraman, molester une spectatrice et uriner dans le décor. Yes, parce que... Yeah! Les traditions, c'est important. Oui, c'est important, les traditions. Ça, c'est comme l'appropriation culturelle. On peut aussi faire des blagues réductrices à propos de la culture irlandaise. Prends des notes, Louis Morissette. Et en parlant... en parlant de blagues réductrices à propos d'une culture, saviez-vous que se tient présentement à Montréal le FICAZ? Qu'est-ce que c'est ça, le FICAZ? Eh, non, ce n'est pas un virus qui zozote, c'est plutôt ce festival qui, ma foi, devrait être réclamé à grands cris par, mon Dieu, au moins Marie-Claude Lortie. Le festival immersif de culture avec un K et d'art scandinave. C'est le fun, hein? Alors, c'est ça, le FICAZ. Ouh! C'est un festival... un festival où on pourra, entre autres, suivre un cours de cocktail d'inspiration scandinave. Alors là, je vous donne tout de suite la recette de mon cocktail suédois favori. 3 onces d'aquavit, un soupçon de jus de saumon fumé, 2 cheveux d'auteur de polar dépressif, et vous remplacez ensuite le livre par une petite boulette de viande de chez Ikea avant de servir dans le crâne d'un de vos ennemis. Et voilà, vous avez un délicieux Martini Son avec un tréma sur le S à déguster en parlant de social-démocratie. Ça, c'est merveilleux. Par contre, le FICAZ ne propose aucun cours du genre « Assemblez votre propre mouvement néo-nazi » ou alors « Venez vous brasser la tête en écoutant du métal scandinave ». Et ça m'a vraiment étonné parce que, moi, ce sont des choses très présentes dans la culture avec un cas scandinave, je trouve. Ça, le death metal. Remarquez que je peux très bien comprendre pour les groupes néo-nazis, là. Et néo-nazis et centres de table font pas nécessairement bon ménage, mais... ne pas se démembrer le cou au son des vociférations distorsionnées d'un band de death metal de Stockholm... No. Come on! Musique! Ça, c'est culturel, ça. Comment? Puis ça, au Danemark, il paraît que c'est un slow. Ça a l'air que Marie-Claude Lortie fait jouer ça à toutes ses brunchs. Cette année, la Ville de Montréal a fait savoir qu'elle organiserait des festivités pour commémorer le 50e anniversaire de l'Exposition universelle de Montréal, aussi connue sous le très punché sobriquet d'Expo 67. Une expo sur l'expo. Hey, c'est-tu pas assez funky fresh comme idée, ça? Bien, vous me connaissez, moi, j'ai toujours l'esprit à la fête et je suis un grand fan de nostalgie. Je l'ai d'ailleurs prouvé à plusieurs reprises. On n'a qu'à penser à la fois où j'ai engagé U2, encore eux, pour fêter le 15e anniversaire de mon lavement barité, ou encore les grands feux d'artifice que nous organisâmes pour commémorer ma première coloscopie. Mais là n'est pas la question, je veux pas... Là, je m'égare. Cela dit, il m'arrive parfois de me planter devant une fenêtre, lézardée de pluie, avec un verre de scotch à la main, de me demander...
Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ce bout de vierge? Y a-t-il un bout à la calice de nostalgie, bout de vierge? Parce que, comme me disait toujours ma délicieuse tante Georgette quand j'allais prendre le thé chez elle, mon petit garçon, la nostalgie, c'est comme la sodomie. À petite dose, ça va, mais à outrance, ça peut faire des dégâts. Ce à quoi j'ajouterais que l'hostie d'expo, à part votre mère qui aime donc ça vous raconter comment elle est devenue femme au pavillon de la Jamaïque, ça intéresse plus grand monde, OK? On va méditer là-dessus. Mais ce qu'on pourrait d'ailleurs très bien faire, on pourrait méditer là-dessus en fumant un gros bat. Parce que c'est ce printemps que le projet de loi sur la légalisation de la marijuana devrait avoir lieu. Vous savez d'ailleurs que ce complexe dossier du petit joint légitime est piloté par la ministre fédérale de la Santé. J'ai nommé Mme Jane Philpott. Ben oui, mon Dieu, ça fait partie de mon travail d'observateur facétieux du monde et de ses dérives que de souligner les affaires funny comme ça. Mme Philpott. Je pourrais mettre fin de drette là, d'ailleurs, à ce sujet-là, et mon devoir de clown serait accompli. Mais non, je suis pas de même. Moi, non. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, allons tout de suite, si vous voulez bien, retrouver ceux que j'appelle les trois amigos de la politique fédérale, les très savants chroniqueurs, mes amis Daniel Lessard, Tasha Kéridine et Michel David, qu'on va rejoindre sur la colline parlementaire. Ah, Daniel, mon coquin, c'était pas nécessaire, le sombrero. Comme vous nous surnommez les trois... Oui, ça va, OK, j'ai compris, Daniel. Merci Bravo pour le trait d'humour. Essayez de nous éclairer sur la légalisation de la marijuana. Je sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus. On peut commencer avec vous, Daniel, peut-être. Écoutez, d'abord, dire que dans ce projet, le gouvernement veut prendre son temps. Oui, un concept qui vous est familier, je pense. Hein? Hein? Oui. Marc, si je peux moi dire, Oui, Fuchsia. Tasha, je absolument suis contre la légalisation du weed. Le Canada va avoir l'air d'une gang de stoners et comme Canadian woman, je veux pas perdre ma belle réputation de stock-up. You know what I mean? Marc, c'est un retour aux sources, la légalisation du pot. Il faut savoir qu'en Nouvelle-France, au 17e siècle, écoutez, on cultivait du chanvre en masse. Ah oui? D'ailleurs, les filles du roi se privaient jamais de tirer une petite pipe. Oh, come on. Et une fille du roi qui avait les munchies, laisse-moi te dire que la réserve de l'or salé baissait, c'était pas long, c'est documenté, ça, d'ailleurs. OK, mais une fois que la marie est légale, mettons que je suis propriétaire d'un petit café à Saint-Lambert, est-ce que j'ai le droit de vendre des muffins aux potes? Non, Daniel, vous laissez faire ça. Oui, ça existe, des muffins aux potes? Oui, ben oui. En Nouvelle-France, les paysans se faisaient régulièrement des crêpes de sarrasin aux potes. Marc, Oui, Ashram. Fuchsia, Tisha. Ah, fuck it. Marc, le Canada doit pas légaliser le marijuana. Non. Là, et vous trois, personnellement, avez-vous déjà consommé ou êtes-vous consommateur de cannabis? Je sais pas si je peux poser la Moi, question. je dédaigne pas à l'occasion, là, avec ma femme, là, la marquise de Maintenon, là, fumer un bon gros bat. Non, Daniel, laissez faire ça se passe. Plus jeune, mais écoutez, j'ai jamais... Inhalé? Exact. Et vous, Geisha? Avez-vous déjà fait Are you crazy, Marc? I'm from Toronto, juste du crack. du crack? Juste une faux chalet avec Rob Ford. Oh, OK. Ah, ben, écoute. Oui, un dernier mot, Daniel? Thank you. Can you just... OK, on arrête ça. Merci beaucoup à vous trois. On s'en va à la pause. Restez avec nous. Bienvenue à tous et toutes. Là, vous allez être contents d'être de retour parce que me voilà en compagnie de celui dont la réputation n'est plus à faire. Le Raymond Saint-Pierre du syndrome de Tourette, Monsieur Pierre Brassard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Très heureux, je sors à peine de montage. Vous avez terminé en toute hâte, j'imagine, cette nuit? Ah oui, ben oui, cette nuit, pour me pencher vers un sujet d'actualité, Marc, j'avais envie de te parler du vélo d'hiver. Ah! La Oui. saison, évidemment, tire à sa fin, mais il n'est jamais trop tard pour s'y S'initier, mettre. ouais. Mais bon, il y a plusieurs types de vélos. Oui. Évidemment, l'hybride, il y a le vélo de route, le cyclocross, il y a le Chris de Bessic, tasse-toi, je conduis. Ah oui. Est-ce qu'ils sont tous des bons modèles pour le vélo d'hiver? C'est ce qu'on va apprendre dans le reportage qui s'en vient. Et le secret, c'est la sécurité et le déneigement. Mais, par exemple, dans l'arrondissement Ville-Marie, il y a une déneigeuse à brosse. Elle enlève la neige et elle s'arrange pour pas qu'il y ait de glace.
Mais il n'y en a qu'une seule. On a combien d'arrondissements? C'est ça qui l'a mis en colère. Alors, portrait du vélo d'hiver, si ça vous intéresse. Absolument, on l'écoute, Pierre Brassard. Aujourd'hui, je mise gros, j'ai signé une décharge. Le diffuseur ne me protège pas. C'est un reportage dans les extrêmes. C'est le vélo d'hiver. Regarde mon bike! La monture que j'ai aujourd'hui est complètement adaptée aux conditions hivernales. Et fait froid, GoPro pour les images et grosse sonnette pour être vu. Room service! Conditions sont vraiment pas faciles. Première fois en vélo d'hiver, des conditions de froid extrêmes. Statistiquement, les gens continuent à faire du vélo d'hiver. On parle d'un pourcentage de 80, 60, 52, peut-être 11 à 10 ou 96, 62. Coudon, je suis en Colombie-Britannique, moi! Qu'est-ce que c'est vraiment le vélo d'hiver? La gang de Vélo Québec, c'est des pros! Je suis en compagnie de Magali de chez Vélo Québec. Les choses importantes à savoir, point de vue sécurité, au niveau du vélo d'hiver. Bien, ce qu'il faut savoir en vélo d'hiver, c'est que l'important, c'est d'assurer une bonne adhérence sur la route. Donc, il faut... Pose des questions à savoir si mécaniquement ton vélo est correct. Il y a des pros pour ça. Entrevue 2 % de batterie avec Thomas de la boutique L'Accordé. Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur le vélo d'hiver? Pour le vélo d'hiver, dans le fond, non seulement il faut adapter sa conduite. Tous ces règlements, rouler sur les pistes cyclables, respecter le 1 mètre. Quand t'es un bad guy de l'info, t'es aussi né pour le hors-piste! Les professionnels du vélo d'hiver comme moi auront remarqué que le pont Champlain et le pont Jacques-Cartier demeurent comme une vedette d'Hollywood, pas toujours accessibles l'hiver. Alors c'est aussi un problème, mais on parle de travailler à des solutions pour libérer ces ponts. Veux-tu faire un plan séquence, moi? Oui, j'appelle parce que je veux savoir, ça a-tu déjà été fait, mettons, tu vois un panneau de signalisation quelconque, tu le réinterprètes. Déjà vu en humour? OK, ben... Elle fait pareil. Oh! Ce qui est numéro 1 cette semaine, danger, c'est de recevoir de la neige sur la tête, surtout si t'es chauve! Je sais que tout le monde me méprise! Soyez pas hostile! Bon, franchement, tout ce vélo qui bloque la route... OK, personnage approximatif, joué par le même acteur. Désolé! Voilà. Monsieur Pierre Brassard, merci infiniment. C'est un sport dangereux. Ben, activité Sport dangereuse. dangereux. Oui, c'est merveilleux, ça. On a appris, on a été informés, puis on a eu droit quand même aux émotions puis à la colère de cet être-là que vous représentez. Effectivement, et les gens de Vélo Québec, ben, ils m'en voudront pas d'avoir écourté l'entrevue. Mais rappel important, soyez visibles. C'est ça l'important. Exactement. Il faut s'habiller l'hiver comme en ce qu'ils font avec des couches. Exactement. Donc, plusieurs couches, direction le casino, on va jouer à machine à sous. Et dans le cadre du 375e de Montréal, donc la 375e personne qui va faire une crevaison avec son vélo va avoir un billet de métro. Ah, ben, Donc, magnifique, la c'est bonne une belle attitude, si vous êtes colérique, vous allez finir paresseux en chaise roulante. Donc, faites attention. exactement. C'est sûr, Merci Vincent. infiniment. Hey, Sexy Menté, on est dans la taverne culturelle, donc ce fameux segment d'émission où à la fois on discute
actualité culturelle, sociale, sociopolitique, avec des invités de choix, avec des gens qui ont des choses à dire, avec des gens qui sont animés par une vie intérieure très riche, dont Rosalie Vaillancourt qui est avec nous et qui a d'énormes qualités. Oui! Oui, tu as d'énormes qualités. Ah, ben merci, là. Ben oui, Bon, là, je commence, hein? quand tu veux. OK, salut, ça va-tu? Oui! Yes, sir, yes, sir! Bienvenue à ma chronique Bien dans sa peau avec Roro, la seule chronique de santé faite à partir de choses que j'ai lues sur Doctissimo. Là, je tiens juste à vous dire, OK, ce soir, ça va être une chronique très technique. Fait que je risque de dire des mots super scientifiques puis compliqués comme bicarbonate de soude. OK. Hein, ça fait scientifique un Oui, peu, oui, hein, oui, oui, bicarbonate de soude. Ça fait Einstein. Moi, avec, je suis capable de faire des grimaces. Ce soir, je vous montre comment faire vos propres produits naturels vous-même. Ah, c'est bon. Oui, j'étais stressée de commencer parce que la dernière chose que j'avais faite moi-même, c'était un accident de voiture. Mais j'ai quand même pris le taureau par les couilles et j'ai fait mon premier nettoyant pour le plancher moi-même. Wow. OK? C'est très simple. Pour faire ça, ça prend du vinaigre et de l'eau tiède. OK? Bon, là, les gens demandent quel vinaigre utiliser. Écoutez-moi bien, ma vieille madame. Vous avez juste à utiliser du vinaigre blanc. C'est celui qui est transparent. Ouais. Trompez-vous pas avec le vinaigre de vin rouge. Non. Ça, c'est les petites bières qui font faire des grimaces, là. Ouais. J'en ai bu 6 à mon après-balle, puis j'ai encore des trous dans mon estomac, OK? Fait que, faites attention. Ça, c'est correct. Ça, c'est cul-sexe. Oui. Ça, c'est correct. OK. On continue avec le shampoing. OK? Moi, j'ai tout le temps les cheveux gras parce que mon repas préféré, c'est du beurre dans une poêle. Bon. Puis, je suis pas capable de m'attacher les cheveux parce que j'ai pas assez de force dans mes bras parce que je mange juste du beurre. Résultat, mes cheveux sont tous beurrés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me laver les cheveux? Ben non, je peux pas parce que j'ai peur de fermer mes yeux plus que 5 secondes. Parce que j'ai comme l'impression, OK, que s'il y avait un tueur dans la maison, Ah ouais. c'est là qu'il en profiterait pour voler toutes mes affaires. Puis ça fait comme 3-4 mois là, que je ramasse des canettes. J'en ai au moins pour 60 pièces là-dedans. Fait que, à place, on va se calmer, là. Oui. C'est sûr. Fait qu'à place, j'ai trouvé du shampoing sec. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un peu de farine, Oui. puis vous en mettre un peu partout, OK? Dans les cheveux, puis après ça, vous secouez ça. Puis, dans le fond, c'est génial. Puis si vous n'avez pas de farine à la maison, c'est très simple. Vous utilisez ce que vous avez sous la main, comme de la poudre à Jell-O ou de la poussière. Puis on rince. Non, vous, c'est du shampoing C'est sec, juste... Marc. Ah, c'est un shampoing sec. Oui, c'est ça que ça veut dire. On met de la cendre, puis ça... Mousse ça- ou Non, éventuellement... ça même fait pas? rien, c'est du shampoing Ah, OK. sec. OK, vous savez pas c'est quoi. Mais c'est pas grave. Essayez, c'est génial. OK, parfait. Ensuite de ça, le savon corporel. Malheureusement, je suis un peu déçue parce que j'ai oublié celui que j'ai fait à la maison. Donc, j'en ai utilisé un de Radio-Canada. Ils en ont plein. Ils en ont dans chaque urinoir. En tout cas. Ils sont vraiment riches, Cadocan. Sérieux, ils sont trop riches. En tout cas, j'en ai pris un. Plus, celui-là, il sent vraiment meilleur que celui que j'avais fait. En tout cas, vraiment moins le lait maternel. Là. OK. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est super facile de faire vos propres produits maison. OK. C'est juste que ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, puis ça pique. OK. C'est merveilleux. Merci infiniment, Mais faut vos le faire. amis. C'est tout. C'est merci beaucoup. Merci. Aïe. Je vais déjà beaucoup mieux. Ah oui. Mon week-end est décidé, mais juste avant qu'on se laisse, vous le croirez pas, ça arrive. Et ça, c'est incroyable. Ça arrive comme ça à chaque semaine. C'est quand même. On a encore quelqu'un qui s'est invité à la taverne à la dernière minute. Je viens d'entendre dans mon oreille. Le monde s'est passé le mot. C'est très, très hot. Donc, là, je vous avoue que je suis assez content parce que, comme vous savez, le printemps s'en vient, évidemment. Et comme je suis pas du tout du genre à me faire chauffer la couenne sans consentement, moi, je veux être prêt à vivre le printemps. Et c'est pourquoi on va tout de suite rejoindre la personne qui c'est le journaliste slash horticulteur slash ornithologue, Monsieur Pierre Gingras, qui, je pense, nous attend. Oui, alors, Monsieur Gingras, alors, on va parler printemps. Oui. Faut pas planter ses semis intérieurs trop tôt, OK? C'est pas le temps maintenant! OK, on entre directement dans le vif du sujet. C'est J'aime bien. jamais bon d'être trop pressé quand il y a le temps de planter sa graine, Marc! Ah, ça me semble être un jeu de mots coquin. Si je me fie à votre ton, vous avez plus l'air d'un tabarnak. La hein? gélinote UP et le chardonneret jaune sont capables de faire la différence entre le ton de la blague et celui de la colère. Oui, c'est juste que quand on vous écoute, on sait C'est jamais... des créatures extraordinaires! Le chardonneret et la gélinote? Tous les oiseaux! Ben oui, excusez-moi, je suis désolé, c'est parce que... Marc, Colis, c'est une blague! Ah. Les moineaux, là, c'est de la merde! Est-ce que là, vous riez ou vous êtes fâché? Je suis hilar! OK, wow. Alors, pour revenir à mes semis, on dit qu'il faut les planter à la fête de la Saint-Joseph le 19 mars, OK? Moi, j'ai aucune idée, mais c'est ça qui est écrit dans mon rapport de recherche. Puis... Là, vous riez, là. Mais non, je ris pas, je t'en crisse! Ah bon? Marc, c'est très complexe, les semis! On peut pas résumer ça à une seule date,
Le monde végétal est d'une richesse extraordinaire! Mais mon Dieu, monsieur Gingras, vous nous parlez d'horticulture comme Pascal Yakouvakis nous parle de météo. C'est un très bon ami à moi, hein, Pascal Ah oui? Yakouvakis, en Ah. passant, OK? Des fois, on prend une bière ensemble, je jase, carouge à épaulette en montant sur mes grands chevaux, puis lui, il me cause verglas en grimpant dans les rideaux. Ça fait des belles soirées! Eh oui, j'en doute pas un instant, mais si on revenait à nos semis, je comprends qu'il n'y a pas une date, mais mettons, moi, j'aime le Bon, là, concombre. justement, Max, là, il y a un mythe sur le concombre que je veux détruire. OK, y a-tu un genre de dieu grec du concombre, c'est ça? Une bonne blague, ça marche. Ben- Mais pour revenir à ton concombre, botaniquement, le concombre, la marque, c'est pas un légume, c'est un fruit. Mythe busté, bang, drop le tuteur. OK, bien, je viens de me faire domper par un horticulteur Courroucé-Ouillard, j'ai jamais su. C'était édifiant. Alors, bon début de printemps, tout le monde, et on se revoit évidemment la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez heureux! C'est un pète de baleine.